Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le match de Coupe du Monde Japon-Costa Rica. Un match important pour ces deux équipes, deuxième rencontre dans ce groupe. On va aller voir le groupe E à la loupe. L'Espagne avait pris 3 points en gagnant 7-0 face au Costa Rica. Et le Japon avait battu un petit peu par surprise 2-1 l'Allemagne. L'Allemagne qui a donc très mal commencé sa compétition en ayant 0 points lors du premier match. Le Japon a créé la surprise en confirmant pourquoi pas une nouvelle victoire. Il pourrait prendre une très belle option pour se diriger vers les huitièmes de finale. En cas de résultat favorable à côté, par exemple de la victoire de l'Espagne face à l'Allemagne, le Japon serait qualifié pour les huitièmes. Resterait plus qu'à jouer une sorte de finale face à l'Espagne pour savoir qui sortirait en premier du groupe. En tout cas, les Japonais sont donnés favoris de ce match avec une cote de 1,63. Costa Rica cote de 8,20. Ça peut illustrer la différence de niveau sur le papier. Le Costa Rica paraît vraiment au final un petit effectif par rapport à sa défaite, un 7-0. C'est la plus grosse défaite de la Coupe du Monde. On va voir justement s'ils sont capables de se ressaisir mentalement et physiquement après cette déroute. On peut l'appeler comme ça, s'incliner sur un score de différence de plus de 5 buts. On peut appeler ça quand même une déroute. En marquant aucun but en plus, donc vraiment aucun point positif. Les coéquipiers de Keylor Navas devront montrer une autre facette face aux Japonais qui en plus seront très déterminés pour essayer d'aller obtenir leur qualification dès le deuxième match. Les Japonais, donc comme on l'a dit, restent sur une victoire. Avant la Coupe du Monde, ils avaient préparé, ils avaient perdu 2-1 face au Canada, 0-0 face à l'Équateur et une victoire par contre 2-0 face aux États-Unis. Le Costa Rica, ils s'étaient inclinés, donc on l'a dit, dans leur match de Coupe du Monde d'entrée 7-0 face à l'Espagne. Pourtant, ils avaient des victoires plutôt encourageantes, 2-0 face au Nigeria, 2-1 face à l'Ouzbékistan et puis un 2-2 face à la Corée du Sud. On va voir si le Costa Rica est capable de montrer une autre facette et d'aller pourquoi pas se relancer dans cette compétition. En tout cas, ils ne seront pas avantagés par leur différence de but. Ça c'est sûr, avec un -7, va falloir vraiment être à l'ouvrage et marquer beaucoup de buts pour réinverser cette mauvaise tendance. En tout cas, déjà aller chercher une victoire face aux Japonais serait une très belle option pour les Costa-Ricains. Donc voilà, un match plutôt ouvert quand même. Reste à savoir dans quelle optique arriveront les deux équipes sur le terrain. Et dans la journée de demain, on aura bien sûr pour ce groupe E le choc Espagne-Allemagne. Déjà une rencontre vraiment tendue entre deux grosses nations du football. L'Allemagne qui devra se ressaisir. Ils n'ont pas le choix que de prendre au moins un point pour espérer continuer la compétition. Le mieux, ça serait 3 points. Et puis il y aura dans la même journée le groupe F qui jouera avec un petit Belgique-Maroc et un petit Croatie-Canada, toujours aussi croquant, donc pas mal de matchs au programme, avec la Croatie qui devra aller chercher vraiment de gros points, une victoire, ça serait une bonne option pour les Croates, et puis la Belgique qui va devoir confirmer sa petite victoire face au Canada sur le score seulement de 1-0, donc il y a pas mal de choses à faire dans cette deuxième journée. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, vous abonner, activer la cloche, et je vous dis à très bientôt la team pour de prochaines vidéos. Ciao.